Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 15 février. Les derniers indicateurs concernant le Covid-19 avec des taux d'incidence qui sont quasiment stables. 300 doses de Moderna vont être attribuées aux établissements associatifs de la métropole qui prennent en charge des patients dialysés. Des restaurants vont rouvrir leurs portes. Lesquels ? Explication dans cette édition. Les rassemblements devant les bars et restaurants de la Presqu'île ne sont pas du goût de la préfecture, les PV vont tomber. La commémoration de la rafle de la rue Sainte-Catherine, le 9 février 43. Une vente aux enchères d'objets nazis, finalement annulée. L'organisation basée à Lyon, Génération Identitaire, s'est vue notifier sa dissolution. Un théâtre sur l'eau, un équipement insolite sur le Rhône. Explication avec Jean-Philippe Ami, le promoteur de ce projet audacieux L'Île Haut. Et puis les résultats sportifs du week-end et la nomination de Gilles Moreton, 15e président de la Fédération française de tennis. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Covid-19, la plupart des indicateurs, notamment les taux d'incidence, sont orientés à la baisse dans le département. 799 patients Covid+ hospitalisés. La semaine s'est terminée donc sous la barre symbolique des 800 hospitalisations. Il faut remonter au 20 octobre dernier pour retrouver ce seuil. Pendant le week-end, 48 nouveaux patients ont pour autant été admis à l'hôpital. Dans l'autre sens, 43 personnes pouvaient rentrer chez elles. La pression reste cependant forte en réanimation. 142 patients restent hospitalisés en réa, dont 7 nouveaux admis pendant le week-end. Les taux d'incidence continuent à baisser dans le Rhône et la métropole de Lyon, aux alentours de 218 pour 100 000. Le taux de positivité était à 6,8% ce week-end. En revanche, dans les établissements médico-sociaux, la situation est plus inquiétante. Le nombre de cas confirmés est en hausse pour la 3e semaine consécutive. 300 doses de Moderna vont être attribuées aux 3 établissements associatifs de la métropole, prenant en charge des patients dialysés, Calidial, Oral et l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. Les dialysés sont désormais considérés comme des cibles prioritaires pour la vaccination. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Je vous le disais dans les titres, des restaurants vont rouvrir leurs portes. La préfecture du Rhône a autorisé des restaurants à rouvrir pour accueillir uniquement des salariés du BTP pour leur pause de mi-journée. Une concertation a été menée entre l'État, la Fédération du BTP du Rhône et l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. L'initiative concerne 52 000 salariés. Les restaurateurs qui ouvrent leurs portes devront avoir signé une convention spécifique. Un décret assouplissant la réglementation sur les pauses repas dans les entreprises est par ailleurs paru au journal officiel. Il doit permettre aux salariés de manger dans des locaux dédiés au travail afin de limiter les risques de contamination par le coronavirus. Des distances peu ou pas respectées, des masques sous le menton pour des rassemblements devant les bars et restaurants de la Presqu'île, en particulier rue Mercière. Des clients viennent commander une bière à emporter, mais ils la dégustent en terrasse improvisée, en groupe. Samedi, les policiers municipaux et nationaux se sont déployés dans la rue piétonne pour faire de la pédagogie. Un établissement a néanmoins reçu une mise en demeure. Les PV devraient maintenant tomber si rien ne change, promet la préfecture. Plus de 150 personnes réunies pour le tournage d'un clip sauvage dans le 8e arrondissement. La scène a été filmée place André Latarjet et aux abords, dans le quartier Mermoz. Il pourrait s'agir du clip d'un rappeur. Environ une demi-heure de tournage. Tout s'est déroulé dans le calme, selon les policiers qui étaient présents sur place. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La 78e cérémonie commémorative ce dimanche de la rafle de la rue Sainte-Catherine, le 9 février 43, la Gestapo lyonnaise dirigée par Klaus Barbie organisait une rafle au siège de l'Union générale des Israélites de France. 84 juifs français et étrangers arrêtés, internés au camp de Drancy, puis envoyés dans les camps de concentration et d'extermination. Ce dimanche, les noms des victimes ont une nouvelle fois résonné rue Sainte-Catherine, prononcés par les élèves des lycées Ampère et Notre-Dame de Bellegarde. Nicole Bornstein, la présidente du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes, et Grégory Doucet, le maire de Lyon, ont rappelé l'absolue nécessité du devoir de mémoire et de transmission, en particulier aux jeunes générations. Nicole Bornstein a appelé à la vigilance en ces temps troublés, soulignant que l'abomination était arrivée par un régime élu démocratiquement. Dagues nazis, casque de la Luftwaffe et de la Wehrmacht, ou encore casquette de la Schutzstaffel, les SS,
Autant d'objets qui devaient être dispersés aux enchères demain à Lyon sous le marteau de l'étude de Brémens-Belleville. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, avait saisi le parquet pour faire annuler la vente. Les articles nazis avaient été repérés par un juriste lanceur d'alerte, un amateur d'art qui scrute inlassablement le web pour faire cesser ce type de transaction. La vente d'objets nazis n'est pas interdite, mais leur exposition en ligne est illégale. L'étude Brémens se défend. Elle avait pris soin de flouter les croix gammées. Finalement, le vendeur a carrément récupéré ses biens nazis. L'organisation Génération Identitaire, dont le siège est à Lyon, montée du change, s'est vue notifier cette dissolution. Beauvau a notifié la dissolution du groupuscule d'extrême droite. Génération Identitaire a 10 jours pour répondre au contradictoire. Faute d'éléments nouveaux, la dissolution de l'organisation est très probable sous 15 jours. L'organisation Génération Identitaire avait fait parler d'elle lorsqu'elle avait déployé une banderole « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc » pendant une manifestation contre les violences policières en juin 2020. Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment ? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Ceci est un message du gouvernement. Lyon demain, découverte. Un drôle de chantier va démarrer sur le fleuve Rhône au niveau du quartier de la Vitrieullerie dans le 7e. C'est le projet îlot, l'îlot qui prend forme, des scènes flottantes, un espace culturel offshore en quelque sorte. Jean-Philippe Ami, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'îlot précisément ? C'est une première en France et c'est à Lyon. C'est pour la première fois, on va construire un théâtre à partir de rien sur l'eau, flottant complètement. Alors à l'heure où les théâtres sont fermés, on en parle beaucoup en ce moment, j'ai envie de dire, est-ce bien raisonnable ? Vous savez, c'est jamais un problème de remonter à contre-courant. Un fleuve se remonte très bien à contre-courant. Une époque un peu difficile aussi. Non, on est confiant qu'on va sortir un jour de cette époque. Les théâtres vont rouvrir et que le public aura une soif fin de théâtre grandissime. Alors vous êtes issu, vous, du Patadome, que les Lyonnais connaissent bien. C'est le théâtre qui est à Irigny. Vous avez répondu au départ à un appel à projet. Comment ça s'est passé, la genèse du projet ? Eh bien, la genèse du projet, on cherchait à développer notre modèle qui repose sur la création, la diffusion de spectacles vivants pour l'enfance, la petite enfance, des ateliers de pratique artistique et aussi une transposition de ces outils pour le monde de l'entreprise. On fait beaucoup de formations professionnelles auprès de l'entreprise et c'est ce qui permet à notre modèle économique privé, indépendant, de fonctionner. On cherchait un autre lieu à Lyon pour développer notre activité, aussi convaincu que la demande était forte et que les gens venaient de plus en plus loin à Irigny pour découvrir notre programmation. Et alors qu'on était en train de chercher, on est tombé sur cet appel à projet de Voies navigables de France qui octroyait pour les meilleurs projets un espace de choix dans le centre de Lyon. Et là, il y a eu, comme on dit, une sorte d'alignement de planètes qui a fait que notre projet est arrivé au très bon moment parce qu'une offre différenciante par rapport au reste de l'offre sur les berges du Rhône, qui est essentiellement une offre de lieux nocturnes, de bars. Et là, on avait une offre culturelle nouvelle pour un vaste public. Et donc, ça a plu à Voies navigables de France. Alors, parlons d'abord du parti pris architectural qui, à lui seul, est audacieux et vaut le détour. Hein. Avec un architecte qui s'est fait un nom déjà dans ce genre de construction, qui est un architecte qui n'est pas français d'ailleurs. Qui est néerlandais, oui. Koen Olthuis, le cabinet Rater Studio. Koen Olthuis est une pointure pour tout ce qui est l'architecture flottante. Il a construit un petit peu partout dans le monde. Il pilote un groupe de recherche à l'UNESCO pour faire face à la montée des eaux et la ville de demain sur l'eau. Il a déjà construit des écoles itinérantes dans des conteneurs en Asie du Sud-Est. Et donc, quand on l'a rencontré, on est allé aux Pays-Bas rencontrer un certain nombre d'architectes et tout de suite, ça s'est très bien passé avec Koen Olthuis, qui n'a jamais fait de projet en France, pas non plus de théâtre et qui a été donc doublement enthousiaste à l'idée de concevoir ce projet avec nous et qui a eu tout de suite beaucoup d'idées qui ont d'ailleurs plu à la fois au VNF et ainsi qu'au bâtiment de France. Et ce n'est pas non plus pour vous déplaire quand on connaît l'architecture déjà du Patadome à Irigny qui est un peu particulière. C'est ça. Alors là, on n'est pas dans une demi-sphère, on est dans des lignes droites, ces cubes comme ça qui s'entrechoquent, mais qui sont dans l'esprit de notre lieu, un objet qui suscite l'imaginaire. On a l'impression d'avoir une construction à partir de laquelle on peut extrapoler beaucoup de choses par rapport à son contenu. Le spectacle pour enfants, il y avait quelque chose qui matchait bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir justement à l'intérieur de ce lieu lorsqu'il sera construit, lorsqu'il sera arrivé à Lyon ? Eh bien, on espère le meilleur de la création de spectacles pour l'enfance et la petite enfance. L'idée, c'est de concevoir, de coproduire, de co-créer avec
meilleures équipes de la région des spectacles, les meilleures compagnies de la région des spectacles pour enfants, donc qui seront des compagnies qui seront en résidence. En quelque sorte, on veut créer un centre de création de spectacles jeunes publics, centre régional et peut-être un jour national. Donc des créations pour les tout petits à partir de 1 an, mais aussi pour les plus grands et pour les même beaucoup plus grands, puisqu'on aura en fait 2 salles. Une salle de 250 places, 11 mètres d'ouverture, une petite fosse d'orchestre et une salle beaucoup plus cocooning de 90 places qui permettra d'accueillir les plus petites formes de spectacles pour enfants. 2 millions d'euros d'investissement, je vois, puis un budget, je suppose, de fonctionnement qui est assez conséquent. Quel est votre business model pour que vous y croyez encore aujourd'hui? Alors donc c'est d'abord un financement par des fonds privés, des investisseurs qui, pour certains, ont l'habitude d'investir dans l'économie sociale et solidaire. Pour le reste, c'est de l'emprunt bancaire. Notre modèle économique, en fait, il repose sur 3 activités. Une activité pas lucrative, c'est le théâtre. On le sait, c'est pas nouveau. On peut pas, un théâtre ne rapporte pas du tout d'argent. Il a même plutôt besoin qu'on l'aide pour pouvoir produire et diffuser ses spectacles. Non, le modèle économique s'assoit sur une activité parallèlement à celle du théâtre, tournée vers l'entreprise, la formation professionnelle et l'événementiel, avec une offre différenciante, donc non seulement sur l'eau, mais agrémentée d'une panoplie d'animations autour du théâtre, ce que nous faisons déjà un peu au Patadome, c'est-à-dire que vous avez des congrès, des séminaires avec des improvisateurs, avec de l'écriture de théâtre sur mesure et d'autres options que le lieu pourra proposer pour tout type d'événement entrepreneurial. Et un projet que vous inscrivez, vous l'avez dit, dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire qu'il y a des critères environnementaux qui ont été assez stricts au départ pour construire ce bâtiment? Que nous nous imposons, il n'y a pas de critères obligatoires pour construire sur l'eau. On est parti du principe, d'abord on fait un objet qui va avoir, c'est une convention sur 18 ans. Il n'y aura pas de chantier qui va polluer et le lieu en lui-même ne polluera pas, il gérera ses déchets. Ça sera un chantier rapide d'assemblage, tout le reste sera fait en atelier. Pour les matériaux de construction, ce sera du bois et que du bois pour toute la partie superstructure. Et ce qui est rare et ce qui est moins polluant que le métal, l'acier en particulier, du béton. On n'a pas l'habitude de faire des structures flottantes en béton, mais c'est ce qu'il y a de loin le moins polluant. C'est ce que les Hollandais font d'ailleurs exclusivement. Aux Pays-Bas, il n'y a quasiment que des structures flottantes en béton. Et ce qui est très très pérenne. Vous savez, aux Pays-Bas, il y a des immeubles qui ont près de 100 ans, qui n'ont jamais été sortis de l'eau et qui ont des flotteurs en béton. Donc le béton nous semblait la solution la plus adaptée pour faire flotter notre théâtre. Ouverture prévue donc en 2022. Comment s'effectue le montage? La construction se fait sur place ou est-ce que c'est l'ensemble qui est acheminé sur une barge? Je ne sais pas. Alors la construction donc va commencer d'ici 2 mois environ. Elle va être faite en atelier de manière séparée pour la partie flotteur et la partie superstructure. Va être ensuite amenée par voie d'eau et par camion pour la superstructure sur le bief de Lyon, par voie d'eau. Pas tout à fait sur le site final, légèrement en aval du site final. Tout ça va être assemblé en quelques semaines de manière très rapide, acheminé avec des petits bateaux, des pousseurs qui vont pousser l'objet quasiment fini sur le site final. Ça, on sera à la fin de l'été et pendant l'automne, le lieu sera complètement aménagé pour pouvoir être ouvert tout début d'année 2022. Merci beaucoup Jean-Philippe Amy, promoteur donc de l'île Haut que les Lyonnais vont pouvoir voir se construire et puis ensuite on va pouvoir apprécier le lieu bien sûr à partir de 2022. Merci beaucoup. Merci à vous. Grosse désillusion pour l'Olympique lyonnais en manque de réussite face à Montpellier. L'OL a concédé une 3e défaite 2-1 cette saison après Montpellier déjà à l'aller et face à Metz. Notez qu'en rugby en top 14 malgré une formidable remontée le Loup a échoué face au Racing. Les Rouges et Noirs se sont inclinés à la Paris Défense Arena 34-26. Gilles Moreton est devenu samedi le 15e président de la Fédération française de tennis. La liste emmenée par le Lyonnais, Ensemble pour un autre tennis, a récolté près de 60% des suffrages. Moreton succède à Bernard Giudicelli qui échoue à remporter un second mandat. Le nouveau président de la fédération est un ancien champion de tennis, ce qui est plutôt rare. Il a organisé dans les années 90 le Grand Prix de tennis de Lyon, puis a été président du club de basket de l'Asvel. Moreton n'avait pas abandonné tout à fait la raquette puisqu'il est toujours sociétaire du Saint-Maurice Tennis, le club de Saint-Maurice-de-Bénaud dans l'Ain. Et puis les victoires de la musique, un rappel, le Caladois Benjamin Biolay et la Calurarde Pomme ont été sacrés artistes de l'année et un trophée pour l'album de l'année pour Benjamin Biolay. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.